Bon les gars, petite introduction qui change de d'habitude. On se retrouve pour la fin de ce fameux challenge sur 60 jours. L'objectif était simple, laisser un petit peu la course à pied et le triathlon de côté pour se remettre à la musculation. Challenge plus que réussi, j'ai réussi tout au long de cet été à retourner 3, 4, parfois même 5 fois par semaine à la salle de sport. Je sens réellement que j'ai changé physiquement, je me suis réellement fait plaisir durant cet été. J'ai totalement mis de côté mon alimentation, je ne me suis pas réellement supplémenté avec tout ce qui est complément alimentaire ou autre. J'ai certains potes avec qui j'allais m'entraîner qui tentent d'en me filer un petit peu de pré-workout ou de whey après les séances. Rien de réellement régulier. Je me suis vraiment remis en question sur ces derniers jours niveau alimentation. C'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place depuis maintenant plusieurs années, essayer d'avoir une alimentation saine, et je me rends compte que c'est vraiment la chose qui pêche chez moi, c'est ce qui m'empêche réellement de pouvoir performer sur l'ensemble de ma pratique sportive, mais également d'avoir la shape de mes rêves. Je vais pas vous dire que j'ai raté ce challenge, car ce serait faux. J'ai réussi en partie, sachant que j'ai pris du poids, pris de la masse musculaire, pris de la force, et surtout j'ai réussi réellement à transformer mon physique. Ce que je vais essayer à travers cette vidéo, c'est surtout de vous partager la notion du travail, de l'implication et surtout de la discipline. Là concrètement, il est un peu plus de minuit, je viens à peine de finir ma journée de travail et surtout je viens de terminer d'enfiler mon dernier repas. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est réellement de croire en vous, de croire en vos objectifs, en vos projets, car pour ma part, c'est grâce à ça, à cette envie, à cette motivation que j'en suis là aujourd'hui. Je pense pas que ce soit de la chance d'avoir ce rythme de vie, de pouvoir sortir la caméra quand je le souhaite, de pouvoir échanger avec mes athlètes tout au long de l'année, de pouvoir partir en vacances quand je le souhaite. Je pense que c'est simplement dû à votre niveau d'implication dans vos projets, dans vos croyances, en tout cas dans la croyance qui englobe votre projet professionnel. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en eux, ou en tout cas ne souhaitent pas prendre de risques de lancer leur activité, ou tout simplement de se donner à 100% dans leur job. Je sais pas si vous l'avez remarqué, un peu en France, c'est la même chose à l'étranger, mais les gens sont, à mes yeux en tout cas, de moins en moins impliqués dans leur boulot, que ce soit dans tous les domaines, hein, dans la vente, dans la restauration et j'en passe. Je vois de plus en plus de gens qui ne sont pas épanouis dans leur vie et c'est réellement dommage. Moi en tout cas, j'essaye à mon niveau d'accompagner, d'éduquer parfois certains de mes athlètes, de les driver sur comment éventuellement utiliser ce sport, cette énergie, cette discipline dans leur vie perso, mais également dans leur vie professionnelle. Et j'ai eu sur ces 2 dernières semaines de plus en plus de retours de mes athlètes et ça les aidait réellement à être plus performants, plus impliqués sur leurs différents projets. Il y en a même certains qui m'ont dit que grâce au sport et surtout grâce au plan d'entraînement adapté, ils avaient trouvé un nouveau rythme de vie, de nouveaux objectifs de vie. Et je pense que c'est ce qui manque réellement à la plupart des gens. Essayez de vous regarder et de vous dire tout simplement face à un miroir quel est mon objectif pour cette année, pour l'année prochaine, pour les 5 prochaines années. Et lorsque vous posez la question aux gens, en général, ils n'ont pas réellement de réponse. Quand je parle de réponse, c'est qu'ils n'ont pas de réelle réponse concrète, précise, avec un but précis, un plan précis. Et je pense qu'à mes yeux, c'est ce qui est essentiel dans une vie pour pouvoir évoluer, apprendre, franchir de nouveaux obstacles et surtout vivre des expériences. Quand je parle d'expérience, je parle surtout d'expériences qualitatives. Prenons l'exemple du marathon. On va prendre 2 individus. Un premier individu qui s'entraîne 1 semaine et franchit juste après la ligne du marathon. On va prendre le deuxième individu qui lui s'entraîne pendant 1 an, se lève tous les matins pour aller faire sa séance, enchaîne avec sa journée de boulot, trouve du temps, de l'organisation, fait des concessions, apprend à adopter un nouveau rythme de vie et 1 an après, il franchit ce marathon. Si vous prenez le résultat de ces 2 individus, je pense qu'à mes yeux, c'est celui qui s'est impliqué sur cette année qui aura énormément appris et surtout qui aura acquis de l'expérience. Et c'est cette expérience que j'essaye à travers mes vidéos et à travers mes coachings pour mes athlètes de vous partager.
Il commence à se faire tard, je sais pas si c'était le bon moment pour sortir la caméra, mais je me devais tout simplement de vous partager un petit peu mes idées du soir. Désolé encore pour cette introduction plutôt longue, assez spéciale. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. Et nous, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. C'est parti, let's go! Bon les gars, là il est un peu plus de 11h30, on attend Alex pour la fameuse séance qui va pas tarder. Donc je rappelle, c'est pas la dernière séance de la préparation, on arrive sur la dernière semaine, sachant que c'est la dernière séance push, donc la séance PEC du programme. En tout cas sur ces 60 jours, on va essayer d'envoyer une grosse séance. Il est là. Ça va mon gars? La forme? Ça va. Comme vous l'avez vu, là on a lancé la petite playlist pour la séance de musculation. Je vous ai lancé 2 playlists sur Spotify pour les séances à la salle et une pour la partie running. Avec Alex, juste derrière, on est en train de lancer notre échauffement. Premier exercice, ça va être un exercice aux haltères. C'est là où on va pouvoir charger dès le début de la séance. Du coup, nous on se retrouve juste après l'échauffement. C'est parti. Bon là du coup les gars, on a attaqué exercice numéro 2, on a eu un gros échauffement, on est monté progressivement en gamme. Là il y a Alex qui vient de terminer sa 2e série de travail. Je crois qu'il est un peu en PLS hein. Du coup les gars, je vous ai pas encore présenté Alex, il est en train de se cacher juste derrière. Du coup Alex, on va le présenter rapidement, j'ai pris quelques notes hein. Comme ça, je vais pas dire de bêtises, on va pas dire de bêtises sur le coach. Donc on va essayer d'établir le palmarès juste ici de Alex. Donc, si je dis pas de bêtises, 2018 champion de France, petit junior, ouais. On est bon. 2023 vice-champion de France IFBB. Ouais. Mais entre 2018 et 2023, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Donc, je me suis mis en période de off, comme on dit, que ce soit en body, triathlon ou autre. J'ai pris le temps de vraiment grossir, améliorer le physique, travailler sur les points qui pêchaient un petit peu, on va dire.
Et du coup, parce que moi quand je voulais revenir, je voulais être compétitif le plus possible, donc ça prend du temps pour être compétitif. Je crois qu'il y a eu le Covid en plus pendant cette période, Bah 2019-2020. Et du coup, ouais, 3 ans de Covid. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Ça a gelé complètement les calendriers des compètes, etc. Machin, donc... Là, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'en 2023, il a tout raflé. Parce que là, j'ai pris mes notes, et si je dis pas de bêtises, du coup, on reprend vice-champion de France IFBB, Diamond Cup Europe, donc tu es parti au niveau Europe à Malte pour la fédération qui s'appelle IFFD. Juste après, tu as enchaîné, c'est ça? Ouais, IFBB aussi. Ouais. Tu as enchaîné avec un top 5 monde au UK, donc en Angleterre à la DFBA, si je dis pas de bêtises, on valide. Et juste après, tu as enchaîné avec 2 top 5 France AFBBN. Du coup, quand tu dis 2 top France 5, tu as fait 2 compétitions différentes ou pas? En fait, c'était la même compète, sauf que j'ai fait 2 KT différentes. En fait, j'ai fait du body et du classique. Donc je fais 2 fois 5e et après du coup avec ça je me suis qualifié pour les championnats d'Europe et je suis passé pro du coup en classique physique là-bas au championnat d'Europe et je fais vice-champion d'Europe du coup dans la fédé. Ah ouais, solide. Ça va. Et du coup on termine avec l'un des plus gros titres, celui qui t'a permis d'avoir ta carte pro, si je dis pas de bêtises, vice-champion d'Europe en Espagne à l'ICN. Ouais. Celle-là elle fait plaisir, franchement elle était la dernière de la saison en plus, j'avais plus rien à donner, j'étais sur les rotules et tout. Il n'y avait plus rien à faire après, donc c'était soit là je faisais un truc, soit c'était finito, et ça s'est bien terminé, donc franchement je suis plutôt content. Mais du coup, en général, tu coaches monsieur, madame, tout le monde en mode remise en forme ou tu t'es plus vraiment spécialisé dans la compète? Bah du coup en fait forcément par rapport à mon palmarès, quand je prépare des athlètes, moi ça amène énormément d'athlètes et de gens qui veulent se préparer, donc forcément j'ai un peu plus de coaching qui sont orientés sur ça, mais sinon j'ai aussi des coachings en lifestyle, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça, je fais pas de tri ou autre, donc c'est ouvert pour tout le monde. Est-ce que c'était la première fois que tu coachais un triathlète? Amateur, hein. Un gros amateur. Ouais, c'est pas facile en vrai, parce que avec la course, tout le cardio que t'as, en vrai c'est pas évident, mais bon on a réussi à faire un bon petit truc, vous allez voir c'est plutôt sympa ce qu'on a réussi à faire. Donc les gars, soyez ready pour la rentrée, soyez prêts car début septembre avec Alex on vous concocte un petit programme 100% musculation adapté à toutes les pratiques que vous fassiez de la course à pied, du triathlon ou même de la remise en forme. Bon, je crois qu'on a pris un peu trop de récup. Là, il va falloir que j'enchaîne avec ma 3e série de travail. On est monté en gamme et là, ça commence à être du sérieux. Let's go!